Ok, les amis, voilà, je démarre. Vas-y, vas-y. Alors, Bedrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Lamed. Daf Lamed. Donc, toi muet, toi muet. Voilà. Alors, on va essayer de faire aujourd'hui, Bedrat Hashem, le Daf Lamed de Masechet Shabbat. Donc, on avait lu hier la Mishnah. Rappelez-vous d'Af Raftet Amoudbet. Donc, je récapitule un petit peu parce qu'on va démarrer sur le premier sujet de la Mishnah, où on avait commencé à parler de celui qui éteignait une bougie parce qu'il avait peur des goïms, il pouvait être en danger à cause des goïms. D'accord, on avait dit que s'il était à cause des goïms, pour être sauvé des goïms, pour être sauvé des brigands, ou à cause du roi Hara, ou pour qu'un malade puisse dormir, on avait dit qu'il n'est pas tôt. S'il le fait dans ce but-là, il n'est pas tôt. Par contre, donc, évidemment, on va expliquer dans pourquoi. Et par contre, s'il le fait parce qu'il a de la peine pour le nerf, ou parce qu'il a de la peine pour l'huile, ou puisqu'il a de la peine pour la bougie, pour la mèche, dans ce cas-là, il est chayav. Donc, on avait déjà un petit peu commencé à parler de ça dans la Mishnah, qu'a priori, si on nous dit que c'est chayav ici, c'est que ça va comme Rabbi Yehuda concernant la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sur Melacha Shenatzricha Legoufa. Parce qu'on sait qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sur le Melacha Shenatzricha Legoufa. C'est-à-dire que normalement, une Melacha le Shabbat, pour qu'on soit chayav, il faut la faire dans un but constructif, ou d'après d'autres explications, c'est dans un but, dans le même but que ça avait été fait à l'époque du Mishkan. C'est quoi la différence entre Melach Hashem et Goufa et Davar Shenom Kaven? Voilà, on tient vraiment ça, là, on va faire un sur autre chose. Bon, ok, laisse tomber, laisse tomber. Je voulais juste savoir si ça Non, m'arrive à. en réalité, ça n'a rien à voir, mais Comment on voit la différence? Voilà, c'est ça la vraie question. ça n'a strictement rien à voir. Pour répondre au niveau simple, ça n'a rien à voir en fait. C'est que d'avoir chez Elmit Kaven, c'est que tu fais quelque chose, mais tu n'as pas intention de le faire. Tu fais une Melacha et ça t'entraîne une deuxième Melacha que tu n'avais pas intention de faire. Ça, c'est d'avoir chez Elmit Kaven. Et Melacha chez Elmit Kaven, c'est-à-dire que tu fais vraiment une action en voulant la faire, mais le but final, il est pour un but, soit un but qui n'est pas le but du Mishkan, ou soit un but que tu aurais préféré éviter. Donc, plusieurs explications. Quelle est la définition de Melacha Shinat? On sait que Melacha Shinat Goufa, par exemple, là, on va rentrer dans le Inyan de la Melacha de Kibouille. Kibouille, le fait d'éteindre. Là, on parle ici d'éteindre la bougie. La Melacha de Kibouille, dans le Mishkan, quand c'était fait la Melacha de Kibouille, c'était pour récupérer les braises qu'on récupérait en éteignant le morceau de bois. On éteignait un morceau de bois et on récupérait du charbon, on récupérait des cendres. D'accord? Donc, c'est ça le but de la Melacha de Mechabé dans le Mishkan. Donc, c'est pour ça que si jamais quelqu'un il le fait parce qu'il a pitié pour ne pas que ça lui utilise trop d'huile ou un truc comme ça, bah dans ce cas-là, c'est une Melacha chez Natsricha Legoufa, puisqu'il ne le fait pas dans le même objectif que ce qui avait été fait que ce que ça avait été fait dans le Mishkan. Ça, c'est l'explication de Tosfot. Hein. L'explication de Tosfot, il explique la définition de Melacha chez Natsricha Legoufa avec le but du Mishkan. Mais c'est quand même chaud que. Mais c'est quand même hyper chaud de réfléchir dans le sens où s'il a un danger ou s'il y a un malade, il ne va pas penser à dire tiens, je vais gâcher un peu d'huile ou je vais gâcher ma mèche. Non, le premier cas, quand il le fait à cause du malade ou etc., ça, effectivement, on avait dit que c'est pas tour. Maintenant, la Gemara va analyser dessus, ça va être le sujet de la Gemara de comprendre. Donc, on a dit pas tour, on n'a pas dit moutard. Tu as raison que c'est une remarque, ça. Mais en tout cas, voilà, juste, je suis en train d'expliquer qu'a priori, si on voit dans la Sefa de la Mishnah, on nous dit qu'on est chayav, alors qu'en réalité, on le fait dans un but qui est juste pour ne pas pour économiser de l'huile, et on nous dit qu'on est chayav. C'est pas les mêmes cas. Non, c'est pas les mêmes cas du tout. C'est pas du tout les mêmes. D'accord. La deuxième partie de la Mishnah, on nous dit que quelqu'un qui éteint une bougie parce qu'il a pitié de l'huile, parce qu'il veut faire attention à économiser de l'huile, on a dit que c'est chayav. Ça va forcément comme Rabbi Yehuda, parce que d'après Rabbi Shimon, à partir du moment où tu ne le fais pas dans le même but du Mishkan, ce n'est pas une melacha sur laquelle on est chayav. Maintenant, encore une fois, ça c'était l'explication de Tosfot. Qu'est-ce qu'on appelle melacha shenatzricha legoufa? L'explication de Rashi, qui est rapportée à plusieurs endroits dans les Gemarot, dans les différents Gemarot qui traitent de ce sujet-là, c'est que melacha shenatzricha legoufa, parce que toi, tu n'as pas besoin du kibouille en lui-même. Ça veut dire qu'en réalité, tu as besoin qu'il n'y ait pas de lumière. Alors, quand tu as besoin qu'il n'y ait pas de lumière et que tu n'as pas besoin du kibouille en lui-même, ça s'appelle que tu n'as fait pas la melacha pour la melacha, mais tu l'as fait la melacha pour quelque chose de un petit peu un dérivé. Bon, c'est un petit peu différent l'approche de Rashi, complètement différent même. Bon, sans rentrer dans trop les détails, il y a encore la vie du Ramban, mais on ne va pas trop rentrer dans ça.
En tout cas, maintenant, je vais lire la Gemara et on va mieux comprendre maintenant. Ce que je vous ai dit, vous allez comprendre avec la Gemara. Midi Katanet Sefa, du fait qu'on nous a enseigné dans la Sefa, on avait vu dans la Mishnah que celui qui éteint le nerf parce qu'il veut économiser de la mèche ou de la bougie, on avait dit que c'était Chayav. Midi Katanet Sefa Chayav. Shma Mina, Rabbi Yehudaï. Donc forcément, on voit que ça va selon l'avis de Rabbi Yehuda, concernant la marloquette de Melacha Shina Tzricha Legoufa. D'accord? Parce que c'est Rabbi Yehuda, lui, qui rend Chayav, même si tu ne le fais pas dans le même du Mishkan, ou même si tu le fais une Melacha pour, et que tu es Chayav, même si en réalité, toi, tu es intéressé seulement à ce qu'il n'ait pas de lumière. Alors, donc, je dis la Gemara, non, il faut que je comprenne la Recha. Recha, Bemayaskina. Dans la Recha, on parle de quoi? Parce que si, dans la Recha, on avait dit quoi? Que si jamais tu le fais pour un malade, on avait dit que tu n'étais pas tour. Et a priori, comme on avait vu dans le début de Maseret Shabbat, que de partout il y a marqué patour, normalement, ça veut dire patour, aval, assour. Donc, si c'est patour avec aval, assour, je comprends de quoi on parle ici. Parce que, si on parle d'un cholé qui est en sakana, alors normalement, tu aurais dû dire moutar, mi bayele. Tu aurais dû dire moutar, tu n'aurais pas dû dire patour. Et si on parle d'un cholé qui n'a pas de danger, alors là, c'est chayav khatat d'après Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, une chose pareille, c'est chayav khatat, même si en réalité c'est melacha shinat tzricha legoufa. D'après Rabbi Yehuda, c'est chayav khatat. Donc Agma te dit, t'as raison, c'est Rabbi Yehuda. Excuse-moi, Léolam, on parle d'un, oui, c'est Rabbi Yehuda, et on parle d'un cholé chez yesh bo sakana. Léolam becholé chez yesh bo sakana. Alors pourquoi on n'a pas dit moutar? Mais on aurait dû dire moutar. T'as raison, normalement on aurait dû dire moutar. Si on avait voulu être précis dans le lachon, on aurait dû dire moutar. Mais on a juste pris le terme de patour pour être en parallèle avec ce qu'on a dit dans la Sefa Chayav. Pour être en parallèle avec ce qu'on a dit dans la Sefa Chayav, on a dit dans notre Mishnah patour. Normalement, on aurait dû dire moutar. Chayav, puisque dans la Sefa on a besoin d'enseigner Chayav, Tanenami Berecha, patour, c'est pour ça que dans la Recha on a enseigné patour. Alors, elle te dit, Ve'adetane Rabbi Oshaya. Est-ce que Rabbi Oshaya a enseigné dans une autre braïta? Il y a une braïta de Rabbi Oshaya qui enseigne que chez Im Bishvil Achole chez Ishan, Lo Yechabe. Il y a marqué que si jamais tu veux le faire pour qu'un Chole dorme, ne le fais pas. Ve'im Kava Patour Avalassour. Mais si tu l'as fait, c'est Patour, mais tu as fait un Issour. Alors, a priori, ça a l'air de contredire un peu plus ce qu'on vient de dire. Elle dit que cette chose-là, cette braïta-là, elle n'est pas d'un Chole chez Enbosakana. C'est pour ça que les khatrila, il ne faut pas l'éteindre. Donc, ce n'est pas moutar les khatrila. Et la raison pour laquelle c'est pas tout avec Avalassour, c'est parce que c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimoni. Et donc, d'après Rabbi Shimon, mais la Chashinatzcha les Goufa, c'est pas tout, mais c'est assour. C'est pas comme d'avoir chez le Mitkaven. D'avoir chez le Mitkaven, c'est moutar les khatrila d'après Rabbi Shimon. Tandis que là, la Chashinatzcha les Goufa, c'est pas tout, aval, assour. Très bien. Maintenant. Donc Rav, dans le Mishnah, on parle d'un patou aval moutar, c'est ça? Parce que c'est exactement. De okay. On aurait dû dire moutard, on a juste dit patou pour rester en parallèle avec chayav patou, le lachon de la Sefa. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle va commencer, elle va poser une question qui est en rapport avec la Sugia, elle va partir en vrille dans des agadotes qui n'ont rien à voir, et après, elle va revenir au final, dans le Hamoud Bet, elle va revenir sur la réponse. Alors, la Gemara, elle pose la question comme ça. Shaoul she'elazu le'elam mirabi. Donc, ils ont posé cette question-là devant Rabbi Tanchum, devant Rabbi Tanchum des Minnoy, de la ville de Noy, c'est un endroit. Ils ont posé la question Maou le chabot butsina denura mikame beisha beshabata. Est-ce qu'on a le droit d'éteindre butsina denura, un air qui est allumé, mikame beisha, devant un cholé, chez Yeshbo Sakana, pour qu'il puisse dormir? Alors, vous allez me dire, c'est pas chose, c'est quoi cette question-là? Si c'est un cholé chez Yeshbo Sakana, c'est pas chose que tu peux éteindre, il n'y a pas de Sheila. En réalité, la Sheila, d'après certains Mefarshim, ils expliquent qu'en fait, le problème, il est, on se pose la question, est-ce que tu dois éteindre ou est-ce que tu dois sortir le malade si tu en as la possibilité? Parce qu'a priori, c'est vrai que normalement, il n'y a pas de Sheila. Bon, là, on va voir plus loin par rapport à la Gemara. Est-ce que c'est-à-dire, même pas sortir le cholé, de sortir le nerf. Est-ce qu'il vaut mieux sortir le nerf et transgresser qu'un issour de Mouktsé, ou alors on peut même carrément éteindre le nerf? C'est un petit peu ça la question. Tel que j'ai rapporté dans les Mefarshim, je ne sais plus dans quel Mefarshim j'avais vu ça. Mais en tout cas, voilà. Et la Gemara, elle te dit. Alors maintenant, la Gemara, voilà, pour répondre à ça, avant de répondre à cette question-là,
Rabbi Tanchum, là, il va commencer par des sujets de Haggadah qui n'ont rien à voir avec le contexte, mais des petits trucs sympathiques de Haggadah, vous allez voir. Et la Gemara va expliquer que c'est toujours bien de commencer par de la Haggadah. En réalité, les Mefarshim, ils expliquent ici que si ça avait été une shéla de Halakha le Maaseh et qu'on avait une question sur place et qu'il y avait un malade qui était en attente de cette réponse-là, c'est sûr qu'il n'aurait pas commencé par de la Haggadah. C'est parce qu'en réalité, la question a été pour l'instant dans la théorie. Ils lui ont posé pendant le Yom Chol cette question-là. Donc la question était encore théorique, elle n'était pas encore dans Begeder Halakha le Maaseh. Donc il a pu se permettre de commencer son shiur en commençant par une Haggadah, etc. Donc c'est quoi la Haggadah qu'il a commencé? Patach, il a commencé, Ve'amar, il a dit ce suivant. Ant Shlomo, toi Shlomo Amelech, An Chochmatra, An Suchlatanuncha, elle est où ta Chochma et elle est où ta Tvuna, ta Bina? L'Odaïcha Shedvarecha Sotrim Divrei David Avicha. Non seulement tes paroles contredisent les paroles de David ton père, et là Shedvarecha Sotrim Zedze, en plus tu te contredis toi-même dans ta propre phrase, dans ton propre sefer. Alors, on fait référence à quoi? David Avicha Amar, ton père, il a dit Lo ametim yaleluka. Quand il a parlé des morts, il a dit que les morts, eux, ne peuvent pas louer Dieu. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas importants. Alors que toi, tu dis quoi? Ve'at amarta, et toi, tu dis dans Kohelet, Ve'shabeach ani et ametim shekvar metu. Je loue les morts qui sont déjà morts. Tu contredis ton père. Ton père, il a dit que ils peuvent pas, les morts, ils ne sont pas assez importants, ils ne peuvent pas louer Dieu. Toi, tu me dis que je loue les morts. Alors, donc on voit que toi, tu donnes de l'importance aux morts alors que ton père n'en donnait pas. Et en plus, toi-même, tu te contredis parce que Vechazar, t'avais Amar, en plus, toi-même, tu dis, dans un autre passage dans Kohelet, qu'il est Kelev Chai ou Tov Minari Amet. C'est mieux un chien vivant, en parlant des gens qui ne sont pas importants et qui ne sont pas tzadikim, c'est mieux un quelqu'un, même s'il n'est pas un grand tzadik, c'est mieux quand il est vivant, plutôt qu'un Arié Amet, plutôt qu'un lion vivant, un lion mort. C'est pour nous dire qu'un homme, même s'il n'est pas important, mais à partir du moment où il est vivant, il est plus rachouf que quelqu'un qui était important de son vivant, mais qui est mort. Alors tu te contredis. Alors la Rabbi Tanchum, il répond comme ça. Lokashi, en réalité, il n'y a pas de contradiction du tout. Ni entre Shlomo Amelech et David Amelech, ni entre Shlomo Amelech et lui-même. Adeka Amar David lo ametim yaleluka. Ce que David a dit que les morts ne peuvent pas louer Dieu. Achika Amar, c'est ce qu'il voulait dire la chose suivante. Leolam yasok adam batora ou bamitzvot kodem sheyamut. Un homme, il doit s'empresser de faire la Torah et les mitzvot avant de mourir. Chez Kevan, chez Met, parce que dès que la personne meurt, alors là, batel mina Torah ou mina mitzvot, il n'a plus la possibilité d'accomplir la Torah et les mitzvot. Ve'en la kadosh baruch hu chez Varbo, et donc il ne pourra pas, Dieu ne se loue pas de cette personne-là puisqu'elle n'est plus en train de faire les mitzvot. Donc effectivement, les niftarim, eux ne louent pas Dieu parce qu'ils ne font plus les mitzvot. Et maintenant, par contre, ça revient à ce que Rabbi Yochanan a dit. Ma'dirtiv bammetim chofshi. Qu'est-ce que David Améler voulait dire dans le Teilim quand il disait que bammetim chofshi, les morts sont libres? Ça veut dire qu'à partir du moment où une personne meurt, kevan shemet adam naaseh chofshi mina Torah mina mitzvot. À partir du moment où la personne elle meurt, elle a plus de mitzvot et de Torah, elle peut plus avancer dans la Torah et dans les mitzvot. Ah, par contre, alors, ce qu'il disait Shlomo Améler, de quoi il parlait, lui, des Kahamar, Shlomo, Meshabeach ani et ametim shekvar metu. Alors lui, en réalité, il parlait d'autre chose. Il te disait que chez Khatou Israël, il faisait référence à une histoire que lorsque les Bnei Israël ont fauté dans le désert le Chet à Hegel, Moshe Rabbeinu, il a essayé de faire des tchiotes pour essayer d'implorer le pardon auprès d'Akadosh Baruch Hu. Aman Moshe lifna Akadosh Baruch Hu ve'amar Kamat filot v'tachanim lefanav. Il a commencé à dire plusieurs filotes et plusieurs supplications devant Akadosh Baruch Hu pour que Akadosh Baruch Hu pardonne aux Bnei Israël le Chet à Hegel. Ou chez Amar, et dès qu'il a dit Zechor le Avraham, non, excuse-moi, Velonena, il n'a pas été répondu. C'est-à-dire qu'en réalité, les tfilotes que Moshe Rabbeinu il a fait par son propre mérite n'ont pas été acceptés. Mais par contre, lorsqu'il a dit Moshe Rabbeinu dans cette fila et qu'il a imploré par le mérite de Avraham, Yitzhak et Yaakov, Zechor l'Avraham, Yitzhak ou Yaakov avadecha, comme il a marqué à Shanishbat Alaim, ce qu'on lit dans les Tanyot, Shanishbat Alaim, comme il a marqué ici, Vatedaber Alaim, Arbe Zarachem, Kirovachem, etc. Miyad Nena, il a tout de suite été répondu par le mérite des Avot. Donc ça veut dire que donc, tu vois bien que l'Oyafé, l'Oyafé Amar Shlomo, Meshabeach ani et ametim shekvar metu. Donc là, n'est-ce pas que Shlomo il a eu raison quand il a dit que moi je fais des louanges aux ancêtres qui sont déjà morts. Ça veut dire que sous-entendu, en parlant des Avot Akdoshim, que les Avot Akdoshim, eux, du fait qu'ils sont les Avot Akdoshim, donc Shabeach ani et ametim, je loue les morts, je loue dans Avot qui sont déjà morts. Très bien. Maintenant, autre explication, qu'est-ce qu'il a voulu dire Shlomo Amela quand il a dit Veshabeach ani et ametim? Davar acher,
Mais Shabbat Hani Vegomer, qu'est-ce qu'il voulait dire? Kedera Yehuda Amarav. Il voulait faire référence à ce qu'il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. Mais Amar Yehuda Amarav, Maï Dirtif, qu'est-ce que voulait dire David dans cette fila quand il a dit Ase imi ot letova? Non, Michia, j'ai fait on va voir. J'ai fait un passage. Davar Acher, j'ai fait un Davar Acher. Davar Acher, je reprends juste avant. Autre explication, ce que Shlomo Amelech a voulu dire lorsqu'il a dit Mishabeach Ani et Ametim, Minago Shel Olam, de manière générale, Meder Basar Vadam, Gozer Gzera. Des fois, en Meder Basar Vadam, quand il fait une Gzera, ça fait que Mekal Mimota, ça fait que Mekal Mimota. Des fois, on en tient compte, des fois, on n'en tient pas compte. Des fois, on l'accomplit, des fois, on ne l'accomplit pas. Mais Imtim Tselomar, Mekal Mimota, Bechayal Mekal Mimota, même quand on l'accomplit seulement du vivant du maître, du Meler. Aval Bemoto Mekal Mimota, tandis que après sa mort, on ne l'accomplit pas. Beilou Moshe Rabbeinu, alors que Moshe Rabbeinu, qui était comme notre Meler, Gazar, lui, il a fait des Xérot, Kama Xérot, Vetiken Kama Takanot. Il a fait beaucoup de Xérot et beaucoup de Takanot. Parmi les Xérot de Moshe, on ne parle pas de la Torah. La Torah, c'est de la Kadosh Baruch Hu, c'est pas de Moshe. Parce qu'on parle des Xérot de Moshe, par exemple, les Xérot, la fin de Masechet Megillah nous raconte, par exemple, que Moshe Rabbeinu, il a été Metaken, qu'on étudie les Nyanim de Chaga Pessah pendant Pessah, etc. Toutes ces Takanot-là que Moshe Rabbeinu, il a fait. Chez Dorshim, Beilchot Pessah, Bepessah, Hatzeret, Batzeret, Chag Bechag. Donc, ça, c'est des choses que Moshe Rabbeinu, il a instituées. Donc, et ces choses-là, on les accomplit même après sa mort. Vekayamot, hem, leolam ou meolamim, ces choses-là sont accomplies même après la mort de Moshe Rabbeinu. Lo yafe amar shlomo meshabeach ani et ametim. Donc, tu vois bien que Shlomo Amelech, il avait raison quand il dit que meshabeach ani et ametim, moi, je fais des louanges aux métim. Donc, en parlant de Moshe Rabbeinu ici, qui lui, même après sa mort, et ben, ces takanot sont encore kayamot. Autre explication qui donne Rabbi Tanchum, Davar Acher, Meshabeach Ani Vegomer, qui est des Rav Yehuda Amarav, ça fait référence à ce qu'il a dit Rav Yehuda Amarav. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Yehuda Amarav? Adamar Yehuda Amarav, Maï Dirtiv, Ase Imi Ot Letova Veyirusana Veyevushu. Qu'est-ce qu'il a marqué dans le passage de David Ameler? Fais-moi un signe, montre-moi un signe pour mon bien, et que mes ennemis voient ça et qu'ils aient honte. David Ameler, il a dit, fais-moi un signe pour que mes ennemis aient honte. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar David, David, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, Mechol Dialoto Avon, pardonne-moi la faute, cette faute-là. On parle de quelle faute? On parle de la faute de Bat Sheva. La faute de Bat Sheva, comme on sait, on connaît toute l'histoire, que David Ameler, il a été avec Bat Sheva alors qu'elle était encore mariée à Uriah Achiti. Mais en réalité, elle n'était pas encore mariée, puisque il y a marqué dans la Gemara que tout celui qui dit que David Ameler il a fauté, et non, il a toé. Il se trompe, parce qu'en réalité, David, il n'a pas fauté. Pourquoi il n'a pas fauté? Parce qu'il avait envoyé Uriah à la guerre. Et il a marqué que tout celui qui partait en guerre dans les Milchamot de David, il donnait un guet à sa femme, de telle sorte à ce que s'il ne revenait pas de la guerre, sa femme n'avait pas besoin de faire le yiboum et qu'elle était considérée comme divorcée. Et vu que Uriah, il est pas revenu de la guerre, il est mort, donc finalement, David Ameler, il n'a pas été avec une femme mariée, puisqu'elle était déjà divorcée rétroactivement. Donc finalement, David Ameler, il n'a pas fauté. Mais quand même, il a besoin de demander une kapara, comme on sait que c'était la fameuse faute sur laquelle David il a fait toute cette teshuva-là, pour montrer justement qu'on appelle là, pour montrer justement le chemin de la tchouva. Il y a marqué dans Masechet Avodah Zarah que David Ameler, il n'a fauté que pour montrer le chemin de la tchouva et pour montrer comment un yachid peut faire teshuva. En tout cas, nous dit la Gemara que David Ameler, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a dit voilà, pardonne-moi de Mioto Avon, de la faute de Bathsheba, donc je retrouve la ligne de seconde. Ribono Shel Olam, Machol Dialoto Avon, pardonne-moi. Amarlo, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Machol Lecha, je te pardonne. Tu as fait une tchouva qui est suffisante, je te pardonne. Par rapport à la gravité de ta faute, par rapport à la tchouva que tu as fait, je te pardonne, tu es pardonné. Amarlo, il a dit David Ameler, Aseimi Hot, montre-moi un signe comme quoi tu as pardonné ma faute, Bechaya, de mon vivant. Alors on lui a dit, Bechayecha et Nimodia, de ton vivant, je ne vais pas te le montrer. Kadosh Baruch Hu a considéré que s'il avait montré du vivant de David Ameler qu'il pardonnait David Ameler, ça n'aurait pas eu autant d'impact que s'il le montre après sa mort. Parce que tout le temps, de son vivant, les gens ils peuvent remettre en question. Mais après la mort, ça a plus d'impact. Comme ça, il explique, il me semble, le Ben Ishraï ou le Marsha, je crois. En tout cas, il te dit ici que de ton vivant, je ne vais pas te montrer que j'ai pardonné.
Par contre, du vivant de ton fils Shlomo, je vais montrer que je t'ai pardonné. Bechaye Shlomo bincha ani modia. Pourquoi? Keshebana, lorsque Shlomo il a construit le Beth Amikdash, Bikesh lachnis Aaron les bêtes Kodesh Kodashim, il voulait rentrer le Aaron dans le Kodesh Kodashim. Mais les portes du Aaron se sont fermées l'une contre l'autre. Vedav Kusharim, et les portes du Aaron se sont fermées les unes contre les autres. Et les portes du Kodesh Kodashim, elles se sont fermées et elles ne laissaient pas rentrer Shlomo HaMelech dans le Kodesh Kodashim. Enfin, elles ne laissaient pas rentrer le Aaron dans le Kodesh Kodashim pour qu'on puisse le disposer là-bas. Dav Kusharim Zebazé. Amar Shlomo, il avait commencé à dire Esrim Verbarenanot, 24 Renanot, 24 louanges. Velo Ne'ana, il n'a pas été répondu. Patar Ve'amar, il a commencé à dire C'est où Sharim Rashechem, ouvrez-vous les portes. Ve'inasu Pitrolam, ouvrez-vous les portes du monde. Ve'yavod Melech HaKavod, pour que vienne le roi. Donc les portes, elles ont commencé à courir après Shlomo. Rahatu Batre les Mivlé. Elles ont commencé à courir derrière Shlomo pour l'avaler en lui disant quoi? C'est qui le roi auquel tu fais allusion ici? Tu parles de toi-même, que ouvrez les portes devant le roi Shlomo HaMelech. Non, il a dit Amrou, ils l'ont dit Mi Uze Melech HaKavod. C'est qui ce roi auquel tu fais allusion? Alors Amarléou, il leur a dit Shlomo, Hachem, Izouzve Gibor. C'est Hachem, c'est pas moi, c'est Hachem, le Tout-Puissant. Mais ils ne se sont toujours pas ouverts les portes. Chazar, il a dit Amar, c'est où Sharim Rashechem ou Soupitro Olam Vero Melech HaKavod. Mi Uze Melech HaKavod, Hachem Tsevakot Melech HaKavod, c'est là. Ouvrez les portes devant Akadosh Baruch Hu. L'Onena, il n'a pas été répondu. Evan Shamar, dès que Shlomo HaMelech a commencé à dire Hachem Elokim, Al Tashev Pene Meshichecha. Mon Dieu, ne retourne pas la face de ton roi qui est oint. Meshichecha, c'est celui qui a été oint. Ne retourne pas ma face vide. Zocha lechazde David Avdecha. Souviens-toi de la bonté, de la tzidkout de ton esclave David, mon père. Miyad Nena, à ce moment-là, il a été répondu. Donc, Tacha, et à ce moment-là, dès que tout le monde a vu que la seule tfila qui a été valable, c'est lorsqu'on a imploré et qu'on a évoqué la tzidkout de David Ameler, Nefrou Pene Kol Son et David Keshulek Dera. Le visage de tous les ennemis de David, donc ça faisait référence, dit de Mefarshim, aux enfants de Shaoul, la famille de Shaoul qui détestait David, Shimi Ben Gera, et tous ceux-là qui détestaient David, et qui étaient les ennemis de David, eux, ils ont commencé à avoir leur visage qui s'est retourné comme le fond d'une marmite. C'est-à-dire, ils ont tourné au vinaigre, quoi. Ils ont tourné, leur visage, il a tourné. Veyadou Kol Ha'am Vechol Israël, tout le monde a su, tout le Ham Israël a su que chez Machalo Akadosh Baruch Hu al Oto, avant que Akadosh Baruch Hu avait pardonné à David Ameler sur cette faute-là. Alors, Velo Yafé Amar, n'est-ce pas, tu vois bien que maintenant on comprend, Veshabeach Hani et Ametim, je donne des louanges aux morts en parlant de David Ameler, qui était mort justement. Velo Yafé Amar Shlomo, Veshabeach Hani et Ametim, Shekvar Metu, puisque les portes ne sont ouvertes que par le mérite de David Ameler, et le mérite de Shlomo Ameler qui était vivant n'a pas suffi pour ouvrir les portes. C'est seulement le mérite de David Ameler qui était mort qui avait suffi pour ouvrir les portes du Kodesh HaKodashim. La Gemara continue, elle nous dit Vaïno dirti, c'est ce qui a marqué dans Melachim, quand après l'inauguration du Beth Amikdash, il y a marqué qu'ils ont inauguré le Beth Amikdash pendant combien de jours? Pendant 14 jours. Pendant 14 jours, 7 jours avant Sukkot et les 7 jours de Sukkot. Même le 8e jour aussi de Shmini Atzeret, il expliquait Mefarshim. Donc pendant 14-15 jours, ils étaient en train de faire des festivités, et donc tous les jours des Seudot, et c'était la fiesta. Le jour de Kippour, ils ont mangé. Ils ont mangé le jour de Kippour. Ils n'ont pas jeûné. Donc il y a marqué à la fin de ces 14 jours de festivités pour la construction du Beth Amikdash, il y a marqué là-bas Bayom Hashemini, le 8e jour. Alors le 8e jour, il explique les Mefarshim, c'est pas Shmini Atzeret, c'est le lendemain de Shmini Atzeret. Enfin, Shmini Atzeret, ils ont demandé le reshoot de partir, et ils sont partis le lendemain. Bayom Hashemini, Shalach et Ta'am, il a renvoyé le peuple, il leur a dit rentrez chez vous, Vaïvarechu et Ameler, chacun a béni le roi. Vaïelchou les Aoléem, et ils sont rentrés dans leur tente. Smechim vetovelev, joyeux et avec le cœur bon, le cœur rempli de joie. Al-Kol Atova, sur tous les biens que Asher Asa Hashem et David Avdo, ou l'Israël Amo, tout le bien que Dieu avait fait avec David, donc on va expliquer par rapport à ce qu'on vient de dire justement, et avec Israël Amo. Alors Agma va expliquer ce pasouk-là. Vaïelchou les Aoléem, marqué qu'ils sont rentrés dans leur tente. On sait que Oel Veishto, c'est quoi Aoléem? Quand ils sont rentrés des 14 jours d'inauguration du Beth Amikdash, leurs femmes, elles étaient théorotes, elles étaient tous propres, pures, elles avaient déjà été au mikvé, etc. Donc ils avaient le droit d'aller avec leurs femmes. Alors, et c'est quoi ces mechim? Ils étaient joyeux. D'avoir pu profiter de la shrina, que lorsqu'on sait que lorsque le feu il est descendu sur le misbéar,
ils ont pu être nés de ce Ziv Ashrina qui était descendu à ce moment-là. Vetovelev, c'est quoi en quoi c'est Tovelev? Hop, 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 hop. Il veut entrer, on l'admet. Alors, Vetovelev, c'est quoi Vetovelev? Hop, Vetovelev, c'est quoi Vetovelev, nous dit la Gemara. Alors là, donc, je remets un petit peu dans le contexte pour Gad qui vient de nous rejoindre. Donc, on est en train d'expliquer des psukim pour comprendre et pour expliquer comme quoi David Amelech il a été pardonné par Akadosh Baruch Hu. Donc là, on explique que lorsqu'ils sont rentrés après l'inauguration, qu'on soit soigné aussi d'auprès de vivre la séouda de l'inauguration du Beth Amikdash, Bezrat Hashem. En tout cas, au moment où ils sont rentrés après l'inauguration du Beth Amikdash, il y a marqué qu'ils étaient tous joyeux parce qu'ils avaient profité de la Shrina. Tovelev, shit abru neshotem shel kol echad ve'echad, ve'yalda zachar. Chacune des femmes, des gens qui avaient participé à l'inauguration du Beth Amikdash, est tombée enceinte dans Zachar. Donc ça va être Tovelev, donc ils étaient le cœur rempli de joie. Al kol atova asher asa Hashem et David Avdo, donc sur tout le bien que Dieu avait fait envers David, son esclave. Alors justement, c'est ce qu'on a expliqué chez Machallo al Oto Avon, parce que Dieu a pardonné à David Amelech la faute de Bathsheba. Ou l'Israël Amo, c'est quoi le pardon qu'il y a eu envers le peuple d'Israël? De Achil Lehu Avon de Yom Kippourim. Akadosh Baruch Hu leur a pardonné la faute qui était quelque part, c'était pas une faute parce que c'était dans le cadre de l'inauguration du Beth Amikdash, mais d'avoir mangé à Yom Kippour, parce que comme on avait expliqué que cette année, ils avaient mangé pendant 14 jours, 7 jours avant Sukkot, 7 jours après Sukkot. Donc 7 jours avant Sukkot, il y avait le jour de Yom Kippour, et donc ils ont mangé le jour de Yom Kippour. Donc Akadosh Baruch Hu leur a dit que ça c'était accordé pour vous, c'est pas une faute pour vous. Donc on continue maintenant, Rabbi Tanchum a expliqué. Donc là on a expliqué quand Shlomo Melech d'un côté il a dit que Meshabeach Ani et Tametim, et d'un autre côté il a contredit les paroles de David. Maintenant on va voir comment il se contredit pas lui-même qui a dit de par ailleurs que des Kamar Shlomo qu'il a Kelev Chai ou Tov Minarié Amet, que c'est mieux un chien vivant qu'un lion mort. Qu'est-ce qu'on veut dire quand il dit cette chose-là? Ragmal te dit qu'en réalité, dans ce cas-là, il n'a pas voulu du tout dire que les gens qui étaient vivants sont mieux que les morts. C'est pas ça qu'il a voulu dire. En réalité, il a voulu dire une halakha par rapport au ilchot moukse de Shabbat et de Yom Tov. Comme ce que l'Agma va nous raconter sur place. Quelle est l'histoire? Quelle est cette histoire que l'Agma nous raconte maintenant? Ou que des Rav Yehuda Amarav, des Amar Rav Yehuda Amarav, Maï Dirtiv. Odieni Hashem Kitsi Midat Yamai Mahi Edea Machadel Ani. Qu'est-ce que vient nous dire le pasuk quand il nous dit que David Amelech il a demandé à Kadosh Baruch Hu Odiani Hashem Kitsi, Hashem, dis-moi quand est-ce que ma fin va arriver. Midat Yamai Mahi, dis-moi la mesure de mes jours. Combien de jours je vais vivre? Alors, Edea Mechadel Ani, dis-moi quand je vais cesser. Amar David a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, Odieni Hashem Kitsi, Hashem, fais-moi savoir ma fin. Amar lo, Kadosh Baruch Hu lui a dit non, Gzera umi lefanai, c'est un décret de devant moi. Elle m'a dit, Im kitso shel basar badam, on ne dit jamais à une personne quand est-ce qu'il va mourir. Umidat yamai mai, dis-moi la mesure, dis-moi alors combien de jours je vais vivre. Combien de jours je vais vivre? On lui a dit Gzera umi lefanai, elle m'a dit Midat yamav shel adam. On ne dit pas à une personne le nombre de jours qu'elle va vivre. Ve'edea mechadel ani. Alors, dis-moi alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Marlo lui a dit, dis-moi quel jour je vais mourir. Il lui a dit, Shabbat tamout. Tu vas mourir un jour de Shabbat. Il lui a dit, tu vas mourir un jour de Shabbat. Donc, il savait qu'il allait mourir un Shabbat. Donc, tous les Shabbats, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, non, excuse-moi. Il a dit à Marlo, il a dit, Shabbat tamout. Alors, David Amelech lui a dit, pourquoi je pourrais pas, laisse-moi mourir au moins un dimanche pour que les gens puissent m'enterrer correctement et dignement. Alors il a dit à Marlo, je peux pas te laisser être roi un jour de plus, alors que toi tu dois mourir Shabbat et le dimanche c'est censé déjà être le règne de Shlomo ton fils. Déjà est arrivé le temps à Shlomo de régner. Et une royauté ne touche pas une autre royauté, même ne serait-ce qu'un cheveu. Alors David Amelech il a dit, alors laisse-moi mourir vendredi alors, à Mout Be'erev Shabbat, avant mon temps. Amarlo, le lui a dit non, c'est mieux pour moi un jour dans ton Khatser que 1000 mais Aleph,
Bacharti, il y a marqué dans le pasuk. Qui tov yom echad tzerecha, mais Aleph, alors il dit, la Gemara explique, tov li yom echad. C'est mieux pour moi un jour. Chez Ata Yoshev et Osek Batora que tu utilises en train d'étudier la Torah, plus que 1000 olot que ton fils Shlomo pourrait offrir dans le Beth Amikdash plus tard. Donc c'est pour ça que je ne veux pas te faire mourir un jour avant. Alors la Gemara elle continue, elle te dit, alors Kol Yoma des Shabta, tous les Shabbatot, qu'est-ce qu'il faisait David Ameler? Il ne savait pas quel Shabbat il allait mourir. Donc Aya Yativ Vegaris Kule Yoma, il étudiait entièrement 24 heures sur 24 le jour du Shabbat. Toute la journée, il étudiait. Pour ne pas que le Malach HaMavet ait emprise sur lui, parce qu'on sait que la Torah, elle protège. Et une personne qui est en train d'étudier la Torah, potentiellement, le Malach HaMavet, il ne peut pas l'atteindre. Alors, Aouyoma Deba et les Minachnaf, chez le jour où il devait mourir, Kam Malach HaMavet Kameh, il y a le Malach HaMavet qui s'est tenu devant lui. Le Lo Yachille, il a essayé de l'attraper, il n'arrivait pas à le tuer. Et Lo avait pas s'il pouvait migrer ça, parce qu'il ne s'arrêtait pas même un instant d'étudier. Amar, alors il a dit le Malach HaMavet, Maï Avid, qu'est-ce que je vais lui faire? Alors, Avele Boustana Ahore Bété, il y avait un pardès, il y avait un champ derrière la maison de David. Atam Malach HaMavet, il est venu le Malach HaMavet dans le pardès. Salik ou Bachish Beilane, il est monté dans les Ilanot, il a commencé à bouger les branches de l'arbre pour qu'on entende une voix bizarre. David Ameler qui a entendu cette voix-là, Nafik les Mirze, il est sorti pour voir c'était quoi ce bruit. Alors à ce moment-là, avec Salik Bedarga, il est monté dans une échelle. Iprit Darga Mitouté, il y a une des marches de l'échelle qui s'est brisée en dessous de David Ameler, et Ishtik, à ce moment-là, il est mort. Ishtik, il s'est arrêté d'étudier pendant ce moment-là. C'est Mashma qui était en train d'étudier même pendant qu'il est monté dans l'échelle. Mais comme l'échelle, il y a une marche de l'échelle qui est tombée, à ce moment-là, il s'est arrêté pour se remettre en place, et à ce moment-là, le Malach HaMavet, il a pu l'attraper, Venach Nafshe, et il est mort. Après que ce David Ameler soit mort, et là, on va comprendre quel est le rapport entre le Kelefra et le Hariemet. Il y a marqué que. Ouais. Rav, ouais. J'ai une question qui est là. Parce que pour moi, il y a toujours cette controverse. Il y a cette histoire qu'on connaît que David Ameler, il est mort via le Malach HaMavet avec cet escalier ou cette échelle. Ok. Et il y a cette fameuse Haftara avec Shunamit quand il était mourant sur son lit et qu'on devait le réchauffer, etc., etc. Donc, je ne sais pas, c'est pas un peu. Il n'est pas mort à ce moment-là. Il est pas mort à ce moment-là. Avec Shunamit, il n'était pas mort. Après, peut-être que c'était à ce moment-là où il était faible, mais il n'était pas mort. Et le Shabbat, il étudiait entièrement alors qu'il était faible. Et puis, c'est à ce moment-là qu'il a pu le prendre, le Malach HaMavet. Tu peux essayer de rétablir les deux. Ok. Parce que moi, je pensais que c'était assez. Hein, c'était quoi? Bon, ok. Très bien, mais. C'est marqué Vaïkrevou chez Yémé David Lamout. C'est pas marqué qu'il est mort. Vaïkrevou Yémé David Lamout, ouais. Bon, il savait que c'était quand même, il était affaibli, donc il savait que c'était ce moment-là plus que le moment où il était dans sa jeunesse. Mais Becholvot, il essayait quand même tous les Shabbatot d'étudier pour essayer d'éviter cet événement d'arriver, quoi. Et finalement, c'était inévitable, et donc le Malach HaMavet, il a pu l'attraper. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'Agma continue, elle nous raconte qu'après que David Ameler soit mort, il y a deux Shélot. Une fois que David Ameler est mort, il y a eu deux Shélot qui se sont posés au Beth Midrash que Shlomo Ameler il a posé. Shalach Shlomo le Beth Midrash. Shlomo il a envoyé des Shélot au Beth Midrash. Il a dit premièrement Abamet. Premièrement voilà que son père est mort et Umutal Bechama et il est au soleil. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas le déplacer. Il est mouxé. Je sais que le maître il est mouxé. D'ailleurs de là on apprend que la Xéra de mouxé elle existait déjà à l'époque de Shlomo Ameler, même si c'était en fait c'est quelque chose qui est des Rabbanan. C'est pas Minatora, mais ce Issour-là, il a déjà été décrété à l'époque de David Ameler et de Shlomo Ameler, puisqu'on voit qu'il a posé la question qu'est-ce que je dois faire alors que qu'il est mouxé. Et deuxième question qui s'est posée aussi de Shlomo Ameler, Klavim Shelbet Abar et Evim. Autre chose, les chiens de chez mon père sont affamés et je dois leur donner à manger. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit, c'est deux questions qui n'ont rien à voir. C'est pas parce que les fins ils sont affamés, ils vont manger la vie d'Amélia, quoi que ce soit. C'est pas ça le problème. C'est les chiens ils sont affamés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, il leur a dit, c'est une question qui a un rapport. Ils ont dit, les Chachamim, ils ont dit la chose suivante. Shalchoule, Chator Nevela, Ve'anach Lifna Klavim. Prends une Nevela, tu la coupes, tu as le droit de prendre une Nevela et de la couper, de la mettre devant les Klavim. Il n'y a pas de problème par rapport à ça.
Et alors, bon, après, de quelle Nevela on parle, qui n'était pas Mouxé, qui était. Disons qu'une Nevela qui était déjà Nevela à l'entrée de Yom Tov et qui était déjà à l'entrée de Shabbat et qui pouvait être déplacée pour les Klavim. Et la question, il s'est quand même posé la question parce qu'il y a un problème de Tircha, parce qu'il n'y avait pas de Nevela déjà disponible, il y a un problème de Tircha. Est-ce qu'on doit tirer une Tircha dans ce cas-là? Donc, ils ont dit oui, tu peux prendre une Nevela et la couper pour les Klavim. Et par rapport à la deuxième question, Ve'avicha, et par rapport à ton père, Anna Khalaf Kikarotinok. Donc, on voit, ils ont d'abord répondu sur les Klavim, et après ils ont répondu sur le Arié Hamet, sur David Ameller. Donc on voit que les Klavim, ils sont mieux, ils ont une priorité dans la réponse des Chachamim par rapport à David Ameller. Ve'avicha, et par rapport à ton père, Anna Khalaf Kikarotinok, la solution c'est de déposer sur lui un morceau de pain ou un tinok, de telle sorte à pouvoir déplacer, parce que ça, finalement, en déposant un kikar ou un tinok sur le maître, ça ferait que le maître il va quelque part s'associer et s'annuler par rapport au kikar, et donc tu pourras le porter comme si c'était un plateau pour le kikar ou pour le tinok, et donc tu pourras déplacer ce mouxé-là. C'est un éther spécial qui est rapporté seulement par rapport au maître, donc comme c'est marqué dans Ilchot Mouxé, dans le Siman Shinchet là-bas, que c'est un éther qui est donné d'après la majorité des poskim, c'est marqué Rishonim, en tout cas, d'après la majorité des poskim, c'est un éther qui est donné seulement par rapport au maître, de pouvoir déplacer grâce à un kikar ou tinok, pas pour tous les mouxés. En tout cas, Vétil Telou, et comme ça, tu pourrais le déplacer. Donc on voit l'Oyafe Amar Shlomo. Donc maintenant on comprend bien ce que Shlomo a dit dans Kohelet, qu'il est Kelefraï ou Tovina Ariamet, que c'est mieux le chien vivant que le lion, en parlant de David Ameller, qui est mort. Puisqu'on voit bien que pour les Klavim, ils lui ont autorisé à être Metaltel la Nevela, sans faire de chinouille, alors que pour David Ameller, ils ont demandé de faire un chinouille avec un carotinok. Ça, c'est une explication. Deuxième explication, c'est ce que je vous ai dit juste avant, qu'il a répondu en premier, donc deux explications dans Rashi, qu'il a répondu en premier au Kelev avant de répondre à la Sheila sur les Ameller. En tout cas, voilà, tout ça, c'est ce que Rabbi Tanchum nous avait dit en introduction, en préambule, à la réponse à la question est-ce qu'on a le droit d'éteindre un air pour un maître, pour un malade? Ou les Inyan, Sheila, des Shalinan Kadmechon. Et par rapport à la Sheila que vous m'avez, que j'ai posée devant vous, mais en fait, c'est un lachon de Hanava, parce qu'en fait, c'est eux qui ont posé la question. Et la question que j'ai posée devant vous, Ner Kerouya, Ner, un ner, une bougie, ça s'appelle un ner. Et la Neshama d'un homme, ça s'appelle aussi un ner. Donc, il a commencé à dire une réponse un petit peu alpi moussar, comme ça. Il a dit Moutav, Shestikabe, Ner, Shel Basar Vadam. Vaut mieux éteindre une bougie physique d'un homme, c'est-à-dire la vraie bougie, pour pouvoir permettre au malade, qui est Nishmat Adam, qui est pour qu'elle puisse continuer à vivre. Mi pene nero chez la Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est-à-dire que tu as le droit d'être mechabé le nerf pour pouvoir sauver la neshama du cholé. Très bien. Maintenant, c'est sûr que, bon, après, dans Sa réponse, elle n'est pas par rapport à l'histoire de David et des chiens. Non, là, il revient sur la question qu'il avait demandé d'abord. Oui. Non, il revient sur la question, mais en déduisant ça de David et des chiens. Que tu vois bien que même un chien, Caviarol, c'est pas la même chose, mais on lui donne, on lui donne la nevela et pas le. Et qu'un mort, en fin de compte, il vaut plus rien, donc faut le laisser en vie. J'entends ce que tu dis, peut-être. Je l'ai pas vu ça comme ça, mais il y a Choliot. C'est ça le gâchis. Il y a Choliot. Super, Radak. Maintenant, l'Agma, elle continue. L'Agma, elle continue, comme elle nous a parlé de l'histoire de Rabbi Tanchum. Là, maintenant, où on a vu les paroles de Shlomo Ameler qui avaient l'air de se contredire, on va voir un autre endroit aussi comme ça. Amar Rav Yehuda Bered Rav Shmuel Bar Shilat. Il a dit Rav Yehuda au nom de Rav Shmuel Bar Shilat, au nom de Rav, Mishemé de Rav. Bikshu Chachamim Ignoz Sefer Kohelet. Les Chachamim voulaient mettre le Sefer Kohelet à la Gnida, ils voulaient le jeter à la Gnida, ce Sefer. Pourquoi? Il y avait des paroles qui se contredisaient dans le Sefer Kohelet. Comme on va voir justement. Pourquoi ils ne l'ont pas mis à la Gnida finalement? Mipej et Trilato d'Ivre Torah, puisque le début parle et parle de l'importance de la Torah. Mais Sofo d'Ivre Torah et la fin du Sefer Kohelet parle aussi de l'importance de la Torah. Donc si le début et la fin parlent de l'importance de la Torah, donc Arashi dit, à plus forte raison, le milieu, que ça parle de l'importance de la Torah. Kol Sheken Baemsa. En tout cas, donc c'est vrai qu'ils n'ont pas mis à la Gnida. Mais c'est quoi les contradictions et qu'ils ont dû rétablir? Déjà, premièrement, c'est quoi le début? En quoi le début du Sefer Kohelet il parle de l'importance de la Torah? Trilato d'Ivre Torah, comme il y a marqué, Maïtron Adam, c'est le troisième passage de Kohelet, qui dit que Maïtron Adam Bechol Amalo Sheamol Tachat Hashemesh.
quel est la yitron, qu'est-ce qu'un homme tire de ça, de se prendre la tête, d'être homel, de suer en dessous le soleil. Alors, ils ont expliqué les Chachamim, Vamre, Deve, Rabbi Yenai, pour expliquer ce passage-là, ils ont expliqué dans le Beth Midrash de Rabbi Yenai, Tachata Shemesh. Donc, ils ont expliqué Tachata Shemesh ou des En Yitron. C'est des Enlo. C'est seulement en dessous du soleil. Ça veut dire quoi en dessous du soleil? Ça veut dire tout ce qui est au Lamazé. Donc là, c'est ce qui a été créé après le soleil. Ou des Enlo. Kodem Hashemesh, Yeshlo. Mais par contre, ce qui a été créé avant le soleil, en faisant référence à la Torah qui, elle, a été créée avant le soleil. Donc, elle, Yeshlo, c'est-à-dire qu'une personne, quand elle est au Mel Batora, alors là, va qu'une personne qui est au Mel dans la Torah, Yeshlo Yitron, elle tire du profit de ça. Sauf au d'Ivre Torah, et on voit aussi dans la fin de Sefer Kohelet qui parle aussi de l'importance de la Torah, dire-t-il, comme il y a marqué, sauf d'avoir au final, à Kol Nishma, tout est entendu, et Elohim ira, et craint Dieu, vet mitzvotav shemor, et garde ses mitzvot, kizé kol adam, c'est en ça que résume l'homme. Donc, craint Dieu et garde les mitzvot. Donc, on voit l'importance aussi de la Torah. Moi, elle veut expliquer maintenant c'est quoi les choses, c'est quoi ce qu'on dit, Maï kizé kol adam, c'est quoi ce qu'il y a marqué quand je me dis que kizé kol adam, Amar Rabbi, kol haolam kulo, lo nivra ela bishvil ze. Tout le monde n'a été créé que pour soit créé cette personne-là qui est Yireh Hashem, qui est Shomer les mitzvot, comme on a dit. Notre explication, Rabbi Abba Bar Kahana lui dit Shakul ze keneged kol haolam kulo. Cette personne-là, elle est équivalente à tout le monde. Notre explication de Shimon ben Adai, Shimon ben Adai Omer, Ve'amrela Shimon ben Zuma Omer, lo nivra kol haolam kulo, et là les tzavot les. Tout le monde a été créé que pour accompagner, que pour être au service de la personne qui est Yireh Hashem et qui est Shomer Mitzvotav. Très bien. Alors maintenant, quoi les paroles de Kohelet se contredisent qu'on a eu au début, on voulait mettre à la Gnisa le Sefer Kohelet. On nous dit la Gemara, Umay Dvarav Sotrim Zeh. Parce qu'il y a marqué d'un côté, il y a marqué Tov Kaas Misrok. C'est mieux la colère que le rire. Alors c'est-à-dire que le rire, c'est quelque chose de pas bien. Et d'un autre côté, il y a marqué Urtiv, Lisrok Amarti Meholal. J'ai dit que le rire, c'est quelque chose de positif, Meholal, c'est quelque chose digne de louange. C'est-à-dire que c'est bien. Alors c'est une contradiction. Autre contradiction, il y a marqué Veshibarti Ani et Simcha. Je loue la Simcha. La Simcha, c'est quelque chose de louable. Et d'un autre côté, il y a marqué ou le Simcha Mazouosa, Urtiv, le Simcha Mazouosa. C'est-à-dire qu'est-ce que la Simcha m'apporte de bien? C'est des contradictions a priori. L'agma dit Lokashia. Maintenant, l'agma va expliquer les contradictions et de dire qu'en réalité, ce ne sont pas des contradictions. Pourquoi? Parce que Lokashia, Tov Kaas Misrok, lorsqu'on dit qu'il est mieux, c'est mieux la colère que le rire. Tov Kaas, elle est meilleure la colère que Kadosh Baruch Hu s'énerve sur les tzadikim dans l'Olamazé. C'est-à-dire que des fois, les tzadikim, ils ont des épreuves. Tov Kaas, chez Kohen Kadosh Baruch Hu, la tzadikim b'Olamazé, Misrok, chez Mesachek, Kadosh Baruch Hu, la Reshaim b'Olamazé. Pourquoi? Parce que justement, grâce à ça, les tzadikim vont avoir plus de part au Olamaba. Et ce qui a marqué, Velasrok, Marti Meolal, que le rire, c'est quelque chose de positif. En réalité, Zesrok, chez Mesarek, Kadosh Baruch Hu, Tzadikim, Olamaba. C'est le rire et la joie que le Kadosh Baruch Hu aura envers les tzadikim dans le Olamaba. Et ça, c'est quelque chose de positif et de Meshubach. Après, il y a marqué Veshibarti. La deuxième contradiction, c'est Veshibarti, Ani et Simcha. Je loue la Simcha. Zou Simcha, c'est une mitzvah. En réalité, ça fait référence à une Simcha de mitzvah. Par exemple, la Simcha de Khnasat Kala. Alors que quand il y a marqué le Simcha Mazouosa, c'est que la Simcha, qu'est-ce que ça m'apporte la joie? Zou Simcha chez Ena Shel Mitzvah. Ça fait référence à une Simcha qui n'est pas une Simcha de mitzvah. Et la Metra, c'est pour te dire que En Shirina Shora, la Shrina ne peut résider que l'Omitoch Hatzlut, ni dans la tristesse, l'Omitoch Hatzlut, ni dans la paresse. D'accord? Ça veut dire que de ne pas être assidu dans la Avodat Hashem. Mais l'Omitoch Srok, ni non plus dans du rire qui, même si ce n'est pas forcément de la Letzanout, mais que la personne n'est pas assez concentrée, elle est en train de rigoler, elle n'est pas sérieuse. Velomitor Kaloutroche, il dit quand elle est en train de faire la Letzanout, ou de la Kaloutroche, qui est quelque chose du rire encore plus futile. Velomitor Sira, et la Shrina ne peut résider dans une Sira, une personne qui parle des Badvarim Betelim. D'accord? Même si en réalité c'est quelque chose des paroles de Choulin, même pas Varim Betelim, c'est la suite. Sira, c'est des vrais Choulin, même si ce n'est pas des Dvarim Betelim, même s'il y a un sourire dans ça. Velomitor Dvarim Betelim.
et la Shrina ne peut résider non plus dans les paroles de Bétélim. Et là, dans quoi la Shrina elle réside? Mitor dvar simcha shel mitzvah, que dans une simcha de mitzvah. Chez Neymar, comme il y a marqué concernant Elisha Navi là-bas, il y a marqué que lorsque Yoram, Melech Israël, et Yehoshaphat, Melech Yehuda, ils sont venus pour faire la guerre contre Moab. Lorsqu'ils sont venus pour faire la guerre contre Moab, il y a marqué que le Navi s'est énervé contre eux. Il s'est énervé contre Yoram pour Yoram. Pourquoi tu continues à être rachat comme Yerovam ben Nevat, j'ai marqué là-bas. Et donc il y a marqué qu'il s'est énervé contre lui. Et vu qu'il s'est énervé contre lui, la Shrina n'est pas Shora dans le cas, comme on vient d'expliquer. Donc il a dit que pour que la Shrina revienne sur lui, qu'il retrouve sa névoie, il a dit Ve'ata kechuli menagen, prenez-moi un musicien. Ve'aya kenagen amenagen. Et là, lorsque le musicien va me jouer de la musique et donc il va m'apaiser, va teiyala via d'Hachem, donc la main d'Hachem va revenir grâce à cette simcha-là, qui est une simcha de mitzvah, pour lui permettre de retrouver sa prophétie. Donc, Amar Rav Yehuda, il te dit, Rav Yehuda dit pareil dans la halakha, quand une personne vient étudier une halakha, il faut qu'elle soit aussi, il faut commencer toujours avec un petit peu, une phrase de simcha. Amar Rava, il te dit, pareil, quelqu'un qui veut faire des bons rêves dans la nuit, qui ne veut pas faire cauchemarder ou des mauvais rêves, et ben, qu'il aille dormir avec la simcha, en ayant un esprit de simcha. Et là, il aura des bons rêves. Elle m'a dit, ah bon? Alors, elle m'a posé une question sur les paroles de Rav Yehuda. Elle dit, ah bon, est-ce que c'est vraiment tellement bien de dire des trucs de simcha avant d'étudier la halakha? Pourtant, on avait un Rav Yehuda, un Rav, Kol Talmid Chacham, Sheyoshev Lifne Rabo, Ve'en Siftotav Not Fot Mort, et qui n'a pas ses lèvres qui sont en train de laisser couler de l'amertume. Ça veut dire qu'en réalité, il est très concentré, il est très sérieux. Donc, un petit peu de l'amertume, c'est l'inverse de la simcha, a priori. Tirvena, il va être brûlé. Chez Neymar, Siftotav Shoshanim, Not Fot Mort au vert. Mon nom chez Hachirim. Donc, Altikrim mort au vert et la mar au vert. Il faut qu'il ait du mar, il faut qu'il ait de l'amertume. Alors, Altikri Shoshanim et la Sheshonim. Ne dis pas Shoshanim les roses, mais Sheshonim, c'est ceux qui étudient Shinun, ceux qui étudient la Torah. Donc, on voit qu'il faut être dans l'amertume un petit peu, c'est-à-dire amertume, pas amertume, il ne faut pas être angoissé, mais il faut être très concentré et vraiment avec en train de l'inverse, a priori de la simcha. Il m'a dit non, pas du tout, l'okashia. Ça dépend. Que ce qu'il a dit, Rav Yehuda, qu'il faut dire de la simcha, c'est Beraba. C'est le Rav qui, en fait, lui, doit commencer et dire des choses de simcha. Mais l'élève, lui, doit être concentré, doit être sérieux. Vea betalmid. Et l'autre, elle dit le betalmid. Ou alors, je vais te dire, Vibaitema, autre réponse. Havea Beraba, les deux, ça fait référence au Rav. Velo Kasha, ce n'est pas une contradiction. Ah, Mikame de Iftar, avant de commencer le limoud, alors qu'ils disent des choses de simcha, pour que les élèves puissent bien se concentrer et étudier. Et après, une fois qu'on est dans le limoud, alors là, on reste sérieux. Veha les bâtards des patards. Juste après qu'on a commencé. Kiha des Rabbah, comme cette histoire, le minac de Rabbah, qui était que Mikame de Liftach Léou les Rabbanan, avant qu'il commence à étudier avec les Chachamim, Amar Milta de Bdichuta, il disait une blague, petite chose joyeuse, quoi. Davara Mesameach. Ou Batri Rabbanan, il faisait un petit peu rire les Chachamim, et après, les Sof, Yatif, Behemta ou Patar Beshmata, et puis après, il s'asseyait avec crainte et il étudiait la Torah. Très bien, donc là, c'est comme ça qu'on a rétabli les contradictions qui avaient l'air d'être des contradictions dans le Sefer de Kohelet. Moi, je te dis, Ve'af Sefer Mishlei Bikshu Lignoz. Ils ont voulu aussi mettre à la Gnida le Sefer de Mishlei, pour la même raison, parce qu'il y avait des contradictions. Lama, Sheldora, Sotrim, Ve'edze, ou Mipnema, Loganzou, pourquoi ils ne l'ont pas contredit? Ils ne l'ont pas mis à la Gnida. Après, ils ont dit, le Sefer Kohelet, Lav Ainan Vashkichinan Ta'ama, n'est-ce pas qu'après mûre réflexion, on a réussi à trouver des explications? Un Khanami, pareil aussi dans le Sefer Mishlei, là, on va réfléchir et on va arriver à des solutions. Maïdvarav, c'est quoi les paroles dans Mishlei qui ont l'air de se contredire? S'il y a marqué Altan Ksil Kivalto, il y a marqué ne réponds pas à l'imbécile dans sa bêtise. Ne réponds pas à un imbécile comme sa bêtise. Alors, Urtiv, dans notre livre, il y a marqué Anexil Kivalto, réponds à l'imbécile comme sa bêtise. Voilà, c'est vraiment une phrase et son contraire. Donc, comment ça marche? Alors, la Gemara explique, elle te dit Lokashia, Ha be divrei Torah, ve ha be milei de alma. Quand c'est dans les divrei Torah, et que si tu ne lui réponds pas, ben, le type il va croire que tu acceptes avec son avis qui est un avis faux. Alors non, il faut lui répondre. Tandis que quand ce n'est pas des divrei Torah, alors là, laisse-le parler, qu'est-ce que tu t'en fiches? Lorsqu'il vient se disputer avec toi, et que si tu ne lui réponds pas, et ben, ils ne vont rien te dire. Finalement, les gens savent très bien que les Chachamim,
n'ont pas l'habitude de se disputer. Oh, alors, la Gemara rapporte un exemple. Elle te dit Kiha Daoud et Atal Kamed des Rabbi. Il y avait quelqu'un qui est venu devant Rabbi et il lui a dit comme ça il lui a dit Ishtecha Ishti ou Banecha Banai. Ta femme, c'est ma femme et tes enfants, c'est mes enfants. En gros, c'est des mamzerim, quoi. Amarli lui a dit Rabbi lui a dit Retzoncha Shetishtekos Shelaïl. Il lui a dit viens boire un petit verre de vin avec moi. Alors, il explique que Mefarshim a voulu appliquer le passou qui dit que Im Raev son Echa Achileu Lechem, Im Tzame Ashkeu. Si ton ennemi il a soif, donne-lui à boire. Donc il a voulu lui donner un petit coup à boire. Chata, il a bu, ou Paka, et il est mort. Donc Kamouvan, il n'a pas fait ça pour le tuer, mais en tout cas, il est mort. Il s'est puni lui-même. La Gemara nous raconte une autre histoire. Aouda Atal et Kamed de Rabbi Chia, cette fois-ci, il y en a un qui est venu devant Rabbi Chia, il lui a dit presque la même insulte. Amali lui a dit Imcha Ishti, ta mère, c'est ma femme. Ve'atabni, toi, t'es mon fils. Alors il a dit Rabbi Chia, il lui a dit pareil. Est-ce que tu veux boire un petit coup avec moi? Alors il lui a donné un petit verre, Paka, il a aussi explosé. Rabbi Chia, il dit sur l'histoire de Rabbi, les Rabbi, Delo le Chavier Bene Mamzere. La tfila de Rabbi, elle lui a servi pour ne pas consommer Kabel, justement, que sa femme, elle était avec un autre homme, justement. Et dire que ses enfants soient des Mamzerim. Des rabbis qui avaient maslé Amar. Parce que Rabbi, lorsqu'il priait, il disait Yehi Ratson. Donc on voit que Rabbi priait pour ça. Sauve-moi des insolents, des types qui sont panim, quoi. Ou me'azout panim. C'est-à-dire qu'en réalité, pour ne pas qu'il y ait de mamzer, mamzer c'est un petit peu azpanim, c'est fait référence à mamzerout, pour ne pas qu'il y ait le shem de mamzer qui s'applique sur ses enfants. Et donc en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ces Chachamim-là, ils n'ont pas répondu, ils ne sont pas rentrés dans la dispute avec ce type-là. Donc on voit qu'on ne répond pas à l'imbécile comme sa bêtise. Maintenant, la Gemara te dit, Bedivrei Torah, d'où on voit qu'il faut lui répondre sévèrement. Bedivrei Torah, Maïhi, d'où on voit ça, qui a dit Rabban Gamliel. Il y avait une histoire où il y avait Rabban Gamliel qui était assis. Mais Kadash, il faisait une dracha. C'est quoi la dracha qu'il faisait? Atida Isha, donc en parlant de l'époque du Mashiach, Ben Ratachem et Karov. Atida Isha, chez Telet Bechol Yom, une femme va accoucher tous les jours. Chez Neymar, Haram Yoladat Yardav. Elle va être enceinte et elle va accoucher en même temps. Ça veut dire qu'elle va être et enceinte et elle va accoucher dans le même jour. Alors, l'Iglev Alav Total Midi, il y a un élève qui a commencé un petit peu à se moquer, un petit peu à faire un signe comme si il n'était pas. Il disait comme si c'était possible, quoi. Il remettait en question. Et il a dit, Amar, il lui a demandé En kol davar tachat hashemesh. Pourtant, il y a marqué dans Kohelet qu'il n'y a rien de nouveau qui va arriver à l'époque du Mashiach, entre guillemets, donc, comme on a expliqué aussi que En beniwot Mashiach, les Lamazé, seulement Shiboud Malchuyot. Que l'époque du Mashiach, ça ne va pas être complètement différent. Il y aura encore les notions physiques. Donc, comment c'est possible que, sachant qu'il ne va rien avoir de nouveau, Tachat Hashemesh, que là, tu me racontes des choses qui n'ont jamais existé? Marlo lui a dit Rabban Gamliel, Bover Echaduk Matel Bolamade, c'est pas quelque chose de nouveau, je vais te montrer que ça existe, ça aussi. Nafak, il est sorti, Arvelé lui a montré t'as une égolette, une poule. Tu vois bien qu'elle pond des œufs tous les jours. Donc, pareil aussi la femme, la même chose. Donc, on voit que Rabban Gamliel, il s'est fatigué à lui répondre pour le remettre en place justement par rapport au Divrei Torah. La Gemara nous rapporte une autre histoire qui ressemble. Vetou Yativ, une autre histoire avec Rabban Gamliel, Vekadarish Atidim, il est dracha aussi en parlant de l'époque du Mashiach. Atidim Ilanot, Shemotim, Perot Becholiom, les arbres vont sortir des fruits tous les jours. Chez Neymar, comme il est marqué dans le Tfeir Cheskel, Venasa Anaf, Veasa Peri. La branche va pousser et elle va avoir un fruit. Et donc, la dracha, Ma'anaf Bechol Yom. De la même façon que la branche, elle est tous les jours sur l'arbre. Tous les jours, la branche, elle est tout le temps sur l'arbre. Pareil aussi, il y aura toujours tous les jours des fruits sur l'arbre. Afperi Bechol Yom, il y aura tous les jours. Alors, encore une fois, l'Igleg à la totalement, il y a un élève qui a commencé un petit peu à être prendre à la dérision. Il lui a dit que En Kochalash Tachat Hashemesh, Vamar va activer En Kochalash Tachat Hashemesh. Amarlo lui a dit Rabban Gamliel, Bo Vere Chaduk Matam Bo Olamazé. Viens, je vais te montrer l'équivalent dans le Olamazé. Il lui a montré quoi? Nafik Arvelet Tzlaf. Il lui a montré le caprier. Alors, c'est ce qu'on avait déjà parlé dans Matret Brachot. Et dans le capre, apparemment, lui, cet arbre-là qui a plusieurs fruits, comme on avait expliqué, on avait parlé qu'il y avait les évionotes, les caprissimes, les loulavim, et c'est des choses qui ne poussent pas au même moment, et qu'en fait, il y a tout le temps des fruits, quelque chose à manger dans cet arbre-là. Je lui ai dit, je vais te montrer quelque chose que, en fait, un arbre,
ou qui existe, ou qui a tout le temps mangé dans le même arbre. Maintenant, elle continue, elle te dit Vetou yativ Rabban Gamliel avec Kadarish. Rabban Gamliel, alors, par rapport au Slav, non, quoi? Quel saut, David? Non, je répondais pas à toi, je répondais en privé. Désolé, j'ai pas fait exprès. Non, Excuse-moi. il n'y a pas de problème. En tout cas, la Gemara, elle dit Vetou yativ Rabban Gamliel avec Kadarish. Rabban Gamliel, lui, il a continué à faire une dracha. Il a expliqué que Atida Eretz Israël, chez Totsi, Glouskaot ou Klémilat, la terre d'Eretz Israël, elle va dans le futur sortir des petits pains tout ronds, des Glouskaot, des petits pains ronds, des Klémilat et des habits qui sont faits à base de laine pure. D'accord? Comme c'est marqué donc direct, ils vont sortir, ça va pousser tout seul. Chez Neymar, comme il est marqué dans le passage, dans le Mizmor que David il a prié sur Shlomo, son fils, il y a marqué là-bas, dans ce Mizmor-là, il y a marqué que Yehi Pisat Bar Ba'aretz. Donc la dracha de Rabban Gamliel va expliquer en fait que ça parle de l'époque du Mashiach. Yehi Pisat Bar Ba'aretz. Alors Pisat, c'est passe, c'est quelque chose qui est kafia, donc c'est comme un petit pain. Bar, c'est de la récolte, donc c'est les petits pains qui vont pousser directement. Et Pisat, c'est aussi Ktonet Passim, ça fait référence aussi au béguet de Tsemer. Donc pareil encore une fois, l'Iglève à la Vototalmid, cet élève, il y a un élève qui a pris ça à la dérision. Damar, il lui a dit En kol chadash tachat shemesh. Il n'y a rien de nouveau tout le soleil, donc comment tu me racontes qu'il y a des nouvelles questions comme ça qui vont arriver? Marley lui a dit, Rabban Gamliel lui a dit viens, je vais te montrer ce qui se passe dans le Olamazé et tu vas trouver la même chose. Nafak arvele kemin, puis il lui a montré les champignons qui eux aussi poussent en une nuit comme ça et qui sortent déjà direct. Tu viens le soir, il n'y a rien. Tu reviens le lendemain matin, il y a un truc, un gros champignon énorme qui a poussé. Donc tu vois que ça peut pousser déjà tout fait et déjà tout prêt. Et à Clémélat, et concernant les vêtements déjà tout prêts, il lui a montré Navra Bar Kora. Alors, Navra Bar Kora, c'est un petit peu la pellicule qui pousse autour du déquel. Lorsque la Kora, on a déjà parlé, la Kora, c'est le cœur de palmier. Et lorsque la branche, elle pousse et qu'au milieu, il y a la Kora qui est le cœur de palmier qui est tendre et qui peut être mangé directement dès qu'il est créé. Et ce qui l'entoure, cette pellicule, cette cive, c'est un petit peu des petits fils qui l'entourent. Là, c'est comme un beged, et il dit que tu vois que ça ressemble à un beged qui est déjà tout prêt. Là, donc ça faut comprendre qu'en réalité, ce n'est pas du tout un beged, comme on pourrait le comprendre. Mais en tout cas, la Gemara te dit que ce beged, ça ressemble un petit peu à un beged, la Lavo. Donc, Bezrat Hashem, bon, on va continuer après. Bezrat Hashem, demain, on va reprendre avec d'autres histoires de Chachamim qui vont. Juste Quoi tout ce qu'il a dit, voilà, ça existe déjà.